Si on regarde comment les galaxies se répartissent dans l'univers, on se rend compte qu'en fait, ce ne sont pas de simples petites îles qui flotteraient un peu uniformément dans l'univers. En fait, les galaxies, elles se répartissent suivant une géométrie bien précise qu'on appelle donc la toile cosmique. Donc l'idée, en fait, c'est que cette toile cosmique, elle est constituée de grands vides, comme de grandes bulles, en fait, où il y a très peu de galaxies. Et puis, sur le bord de ces bulles, on va retrouver des filaments de galaxies qui ensuite s'intersectent à des endroits où, en général, on retrouve de grands amas de galaxies. En effet, les galaxies, elles vont naître, se former, évoluer au sein de cette toile cosmique, de ces grandes autoroutes cosmiques, on dit parfois que sont ces filaments. Et donc c'est important de comprendre quel va être l'effet de cet environnement très particulier sur la formation d'une galaxie et au final sur les galaxies telles qu'on les observe aujourd'hui. Et on essaie de caractériser, de comprendre comment se connectent les filaments sur les nœuds de la toile cosmique. Donc ça veut dire on va regarder un nœud de la toile où il y a un amas de galaxies et on va compter tout simplement combien de filaments vont venir se connecter sur ce nœud-là. En particulier, ce qu'on a pu montrer, c'est que plus un objet va être massif, donc par exemple les très gros amas de galaxies, plus il va se connecter beaucoup à la toile cosmique, donc il va y avoir par exemple 10, 15 filaments qui vont se connecter sur cet objet, alors que des objets moins massifs, par exemple une galaxie isolée, va être très peu connectée, donc par exemple seulement 2 filaments qui vont venir apporter de la matière sur cette galaxie. Et donc ça va changer complètement le destin de l'objet qu'on est en train de regarder. Une galaxie un peu isolée qui va être très peu connectée, elle va recevoir de la matière suivant 2 directions très privilégiées, donc avoir une accrétion de matière très anisotrope. Et donc ça va changer sa morphologie par rapport à un objet qui va être très connecté, donc avec une accrétion de matière qui est plus isotrope. Pour la recherche que j'effectue actuellement, j'utilise des simulations numériques et notamment des simulations qui sont faites ici à l'Institut d'astrophysique de Paris, en particulier par Johan Dubois, qui sont des simulations numériques qui essayent de modéliser une portion de l'univers en étant le plus réaliste possible, ce qui est une question très difficile parce que la physique est complexe. Et donc, par exemple, la dernière simulation en date que nous utilisons, c'est une simulation qui a nécessité des millions d'heures de calcul. Et j'essaie d'inscrire mon travail dans la préparation scientifique d'une mission spatiale qui s'appelle la mission Euclide, qui va être lancée dans quelques années. Donc, c'est une mission de l'Agence spatiale européenne. Donc, le satellite Euclide, il va cartographier les galaxies, en fait des centaines de millions de galaxies. Donc, cartographier les galaxies, ça signifie qu'on va pouvoir les positionner sur la voûte céleste et aussi obtenir une information sur la distance radiale qui nous sépare de ces objets-là. En fait, la mission Euclide, non seulement elle va utiliser cette cartographie des grandes structures, mais elle va aussi utiliser un effet qu'on appelle l'effet de l'anti-âge gravitationnel. Donc ici, l'idée, c'est qu'en fait, l'univers, il va jouer un peu comme une lentille en optique, c'est-à-dire que les photons vont être déviés à cause de la masse qui va se trouver sur la trajectoire de ces photons entre la galaxie qu'on observe et nous. Et donc cette déviation des rayons lumineux, ce qu'elle va entraîner, c'est en fait une déformation de l'image observée des galaxies. Et donc mesurer la déformation de ces galaxies, ça va nous donner de l'information sur comment se répartit la masse, et en particulier la matière noire, dans l'univers. And so as a start, you can see here the HEN fraction in the star formation rate stellar mass plane. 4 different bins of luminosity. So here we have moderately luminous HEN. C'est que je suis passionnée de mathématiques depuis toute petite. Donc les mathématiques, pour moi, ça a toujours été un jeu, donc, comme des énigmes à déchiffrer. Depuis vraiment toute petite, c'est, je pense, ma passion principale. Et puis il y a un deuxième aspect qui est que j'ai toujours été fascinée par le ciel, la cosmologie. C'est, je pense, hérité de mon papa qui est astronome amateur et donc qui passait des nuits entières à observer le ciel avec son télescope dans le jardin de la maison. Et donc l'astrophysique théorique, ça a été une façon très naturelle de concilier ces deux passions. Et donc faire ce métier aujourd'hui, c'est vraiment un rêve qui se réalise, un rêve d'enfant.